l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yahushua HaMashiach. Si vous constatez une boule dans le sein, une douleur dans les seins, une déformation du sein, un changement de la peau du sein, une plaie sur le sein, un liquide anormal qui sort du mamelon, un ganglion anormal dans les selles, n'attendez plus. Consultez un professionnel de santé. Ensemble contre le cancer du sein. Merci na bino bozusu libaku ya kulanda biso na poko ya lelo ya mokolo mwa lundi 3 octobre pour na boye bayete sanza ya sika to bandi ezalaka mingi penza selon Nations Unies ba pesa yango mingi sanza ya octobre mois réservé pour na cancer ya sein pe wana na kati ya émission na biso tokozongela makamatali bokono ya libele ou bien en français cancer des seins. Et wana bolanda ki na kati ya générique bo molinde lo lengi ni bazali ko pesa ndimbola na maimatali bobeli ya libeli pe wana tokoza na plateau mokolo mizali ko ya to benga ba docteur o ba ali penza bebi makambo mana malamu po ete balimbolela biso pe lo lengi to ko keba na maladie wa bengi cancer des seins wana boy ba ete bande ko kuna na ba sangu mingi to zui yambo ya kotikela bino lelo penza beaucoup de gens qui ne pas ya mokonza mboka na cabinet kuna na pas na présidence de la République à cela bon agence monene beaucoup découvrir yango d'ailleurs dans ce plateau vous avez comment décor ndenge yango ezali kasi wana ebele baike bozali merci na mai bobenga biso pona émission elekaki vendredi merci na bino mais pona pourquoi lelo tozali mi ko yosa bino ete kuna na ngambo ya palais du peuple et pas wapi masolo mabandi maimatali COP 27, bon ba travaux préparatoires et bandi bongo lelo peko sela mokolo moi misato to le 5 octobre. Wana ba ministre batali maimatali ba bengi environnement bali bongo 61 pe na ba sperme susu mboka ndenge na ndenge bazali meke kuna palais du peuple pour na ko sala masolo matali changement climatique. Pe wana mwana mboka Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel ye afungola kibongo masolo mana lelo kuna na ngambo ya palais du peuple pebo ba ete pa na biso na mboka na biso Congo démocratique on yali na ministre babengi vice premier ministre pe ministre de l'environnement pe développement durable mwana mboka Eve Bazaiba Masudi sango mususu boy ba ete kuna na ngambo tokatisi ngambo pa ite tokena ngambo ya Kalina kuna na Gombe mingi penza iska babengi Golgota babengi na fonction publique nini ezali koleka kuna baimboka toko comprendre tel ikambo ego sela mokoloni boyebi ete pona limbo la biloko zongisa mamo kesima boyebi ete mwana mboka vice premier ministre pe ministre de la fonction publique mwana mboka Jean-Pierre Liaou azaki bongo arrêté moko pona ko proposer ko tia bande ko basusu na ba avancement de grade ba bengo arrêté 099 mais quand c'est arrêté on a moi irrégularité moke pe bongo mwana mboka secrétaire général de la finance américain comme la ministre de la fonction publique na kotali c'était papa Keba na arrêté yo signé c'est moi beba mike pe mokonzi ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec toute la modestie possible, a retiré, arrêté, puis à l'objet, au cas par cas. Mais les commissions, ça les maquis, vous avez causé la résultat d'une commission et déceler une irrégularité pour ce rapport et payer à mon Konzambok. Pendant que vous avez causé un kasi na couloir, kuna na fonction publique, intersyndical et finance et budget, bango bazé ko lali sa secrétaire général pongité. Parce que tant que ko déranger yé talaka bango ba ko comme mukanda pour na koloba été ministre ya fonction publique aleka bongo na ko relever yé na ba fonction na yé. Est-ce que zalaka
est-ce que kotalisa mokonzi te tala likambo ezali mabe pe te bino basyndicaliste bolingaka kolongwa te boza baprésident à vie ya basyndicat na bino bokoka bongo komalmene mpe kotungisaka ntango nyonso secrétaire général ya finance mpo ete akomaka mokanda bozali kosenga même balongola ye secrétaire général mpo banome ezalaki bino botindaka te eza na pouvoir discrétionnel ya ministre ya fonction publique ye moko soki alinga longola kolongwa akoki kolongwa te mpo bino bosengi et d'ailleurs bino bozali kosenga totala ka ya bino moko tokende na porte parole ya syndicat wana ya l'intersyndical ya finance mpe budget boyebi ete mikolo miye ministre ye moko alobaki bafo bato bakende na retraite première vague ebimaki basecrétaire général mpe na bato basusu bongo na deuxième vague yo ozali kotinda balongola secrétaire général na esika na ebonga na ye mpo asali eloko te mpo komema mokanda ngambo nyonso ye asalaki yango wana mwana mboka Christophe Bitasimwa balongola ye mpo bino baintersyndicat bolingi ye te mpo bino bapusi bino na avancement agré bokoma badirecteur yango bolingi bolongola ye bozobosana ye te na fonction publique soki osokomi directeur to se division okoki soki kozala mokonzi ya syndicat te kasi bino bozali koviole mana maso kasi bolingi mpe moninga aloba makambo na ye te ya mibale boyo baye mpe te ke na mosala ya fonction publique eza na deux critères pour que na retraite mbele soki okomi na 65 ans d'âge il faut que na retraite ou alors soki osali 35 ans de service okoki mpe koke na retraite alors yo mwana mboka porte parole intersyndical mpe syndicat na yo faussifie oyo ovanda président mbula na mbula osaka baélection te biso mpe tosengeli yo na ministre ya fonction aorganize baélection mpo toyo mpo olongwa wana mpe oyo baye mpe teke na kati ya dossier na yo ozali parmi bato bakokende retraite na deuxième vague pamba te yo oza na direction ya préparation de la réduction de comptes kuna na direction na bino yo bangageaka yo na mbula 1983 date d'engagement na yo mwana mboka Njaololo Loleke bangageaka yo na 1983 lelo comme na mbula boni comme na 39 ans ya mosala ya la fonction publique donc na 35 ans olekisi mbula minei oyo ole l'état likolo yo mbalo na deuxième vague kombo na oyo ekobima pour que ne retraite pour que bangageaka oyo na 1983 na grade de 210 date grade d'engagement no yango wana obotama le 2 février 1963 okomi lelo na 59 ans dans 2-3 mois okoza 60 ans na grade de fonction na yo oza 130 donc chef de division aujourd'hui ne retraite pambate osali 39 ans de service au dépassé 4 ans ya likolo osala apeta baélection te na syndicat ya faussifie yo moko ovana président à vie et porte-parole intersyndical donc vous organisez là-bas pour mettre le secrétaire général mal à l'aise kokomelaka ministre mikanda ntango nyonso mal à l'aise mais yo moko mpe ose retrouver okende retraite topesa o bye okende retraite voilà merci eyokani bye ok retraite merci beaucoup kuna na fonction publique mpe na ministère ya finance mpe mpona baye basango ya poko ya lelo bana mboka boyeba ye te kuna na ngambo ya agence monene oyo mokonzi ya mboka aote bongo kosala agence ya transition écologique et développement durable alors kuna ekamemi na mwana mboka Marie Pascal Malanda et elle est bongo coordonnatrice et cette agence est rattachée à la présidence de la République. Bongo na cadre de vulgarisation, il y a Marie Pascal, à mon équipe, et c'est ngeli asangisa ba pandisango ba accompagner mon salaire yazali ko sala.
Bongo vendredi le 30 septembre, il y a ça qui bongo monene au babengi conférence de presse na Pandisango, la toute première. Bongo ne sikawana il y a quelque ko limbole la bana mboka. Bon na lisukulu monene ya salaki. Alekaki na liboso ko tondo botondi na tata mokonzi. Mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour na été asali agence wana pe a rattaché na kata cabinet na ye. Ya tondo ki tata mokonzi botondi pour na likambolina. Ni ya motuya ezali elekaki wana mokolo mona otokoke peut-être que c'est biso po te ko ko na poko lelo ezali bongo ete mwana mboka Marie Pascal a annoncé likamoka monene ya tina o bazali na masolo na ba usine industrialisée avec la poto bazali na masolo a annoncé le komoka monene po ko se pesa ba imboka. Une annonce phare comme on dit en français. Une annonce phare de l'installation en RDC d'une station pilote hydrogène vert. Voilà. Et là, comme tout y a pensa, il y a ma carte, il y a encore retenir en one. Et il y a ma somana, bukotala, peut-être de fait découvrir bino, yemei, mwanambuka. Il y a siki. Mwana siki tok. Yewana Marie Pascal, Bogolanda, Lisukul Monen, il y a ça qui il y a vendredi, et Liboso Pandisango ya Kishasa. Bon, Tikibino, Bolanda. On a Raxis, Sozel Wananga, au Tcheso, Lisukul Monen, il y a Maman Marie Pascal Malanda. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous pour cette première conférence de presse de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED en acronyme. Cette conférence est consacrée particulièrement à la transition énergétique et au positionnement de la République démocratique du Congo dans cet enjeu planétaire. Avant de commencer mon propos de ce jour, laissez-moi renouveler avec déférence mes remerciements à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir créé en République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique, la première agence de la transition écologique au sein de son cabinet, dans le but d'engager au plus haut niveau de décision une dynamique écologique nationale forte et d'en piloter la transversalité. Je rappelle, si besoin est, que ACTED est une structure stratégique, diplomatique et technique créée en 2020 avec pour mission d'impulser et d'accélérer dans notre pays la mise en œuvre concertée et coordonnée de la transition écologique et de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Elle a dès lors un large éventail de missions connexes. J'en profite d'ailleurs pour saluer toute mon équipe pour le travail accompli 2 années durant, non sans difficulté, mais toujours avec conviction, abnégation et engagement. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour s'inscrit à la fois dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel de ACTED et des recommandations issues du premier atelier de ACTED auquel
nombre d'entre vous ont activement participé. En effet, l'atelier sur la transition écologique et la transition énergétique et la finance climatique, tenu en septembre de l'année passée, nous a permis collectivement d'assimiler ces trois sujets majeurs et de dégager les convergences sur les principaux axes d'action structurants à actionner en vue de réussir la conversion écologique nationale pour laquelle notre pays porte une part importante de solutions sectorielles et stratégiques. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les 4 principales recommandations issues de cet atelier et qui désormais constituent les objectifs de la feuille de route stratégique de ACTED pour impulser et faire avancer avec prospective et réalisme la transition écologique et la transition énergétique en République démocratique du Congo. Il s'agit tout d'abord d'encourager au niveau de l'exécutif et du législatif un processus de réforme ambitieuse des politiques publiques nationales et de renforcement de l'arsenal juridique à la faveur des questions climatiques, écologiques, énergétiques, de finances carbone et des thématiques environnementales nouvelles. Il est impérieux, en effet, d'accélérer l'élaboration de certaines mesures d'application de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, notamment l'élaboration telle que prévue à son article 5 du décret fixant la nature et les conditions d'éligibilité des mesures incitatives pour les projets et les technologies à faible intensité de carbone en vue de réduire les dommages à l'environnement. Bien entendu, ACTED encourage toute initiative destinée à doter le pays d'un outil juridique pour la planification écologique de la société et de l'économie congolaise. Il convient ensuite de mener tous les secteurs énergétiques, de production et de consommation d'énergie dans notre pays vers une voie de transition énergétique ou de décarbonation, soit par la réduction des profils des émissions de gaz à effet de serre existants, soit par l'évitement des trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre. Sur ce point, et compte tenu du fait que la République démocratique du Congo a vocation à devenir le champion de l'électricité carbonée et des intrants stratégiques pour le développement des technologies sobres en carbone, ACTED envisage d'impulser un processus participatif en vue de l'élaboration d'un plan national pour la décarbonation multisectorielle. En outre, il est nécessaire de renforcer nos capacités en matière de finances climatiques et de mobilisation de crédits carbone forestiers et énergétiques. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que très prochainement, ACTED procédera au recrutement d'un cabinet conseil pour la structuration des projets de crédit carbone énergétique, ceux issus des projets de valorisation de déchets et bien d'autres encore. Je tiens à rappeler que le secteur des énergies renouvelables représente un énorme potentiel
pour générer du crédit carbone. Enfin, il est essentiel d'améliorer significativement les connaissances des médias en matière de changement climatique. Il s'agit à présent pour Acted de mettre en place un cadre d'échange périodique sous divers formats destiné à un corpus de médias présélectionnés. Ces médias seront par la suite mis à contribution pour accompagner Acted dans sa mission de sensibilisation, de vulgarisation et de mobilisation de tout le corps social pour l'émergence d'une solide culture environnementale transformationnelle qui maîtrise et défende avec clairvoyance les intérêts souverains des Congolais tels que garantis par la Constitution et les lois de la République. Vous avez sur ce point la raison de votre présence ce jour dans ces lieux et l'objectif poursuivi. Voilà pourquoi je tiens à vous remercier d'avoir répondu tous et chacun à l'invitation de Acted. Mesdames et messieurs, historiquement, le concept de la transition énergétique est apparu discrètement au lendemain du premier choc pétrolier qui débuta en 1973 et dont les effets se sont fait sentir jusqu'en 1978. L'expression est revenue dans les années 1980 à la suite de l'accident nucléaire majeur de Tchernobyl en Ukraine, survenu en 1986, suivi bien plus tard de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. Aujourd'hui, le concept connaît un retentissement planétaire sans précédent avec la prise de conscience de la question climatique exacerbée depuis 2019 par un contexte international fortement bouleversé en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et plus sévèrement en raison de la crise énergétique conséquente à la guerre russo-ukrainienne. Dans sa mise en œuvre, l'expression de transition énergétique peut justifier des approches stratégiques diverses. D'une manière globale, la transition énergétique vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir les énergies renouvelables, à encourager l'efficacité énergétique, à privilégier un déploiement accéléré de l'hydrogène décarboné et à s'assurer une indépendance énergétique et à préparer les économies à l'après-pétrole et à les diversifier. Pour le continent africain, la transition énergétique se justifie par la perspective de réduire massivement la trop grande part de consommation de bois-énergie, charbon de bois, bois de feu, via des stratégies d'accès à l'électricité durable à grande échelle pour satisfaire les besoins de cuisson et de chauffage des populations. À plus forte raison, la transition énergétique des pays africains s'admet par le fait même que ces pays ont concomitamment besoin d'augmenter leur consommation d'énergie pour s'industrialiser, alimenter leur développement économique et garantir que ce développement se fasse sans aggraver les dommages environnementaux. Le déploiement massif des énergies vertes dans les pays en développement constitue inexorablement le préalable dans leur trajectoire de transition énergétique et de développement durable. Tout bien considéré, la véritable dynamique et l'altérité de la transition énergétique
du XXIe siècle consiste à opérer sur une période plus ou moins longue un virage vers une transition bas carbone en s'affranchissant progressivement des énergies fossiles, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de la production d'énergie, de l'industrie, du transport, en gagnant en efficacité énergétique, en prônant la sobriété énergétique, etc. La crise écologique que nous connaissons est en premier lieu une question de surplus des émissions de gaz à effet de serre, principalement de dioxyde de carbone d'origine anthropique, responsable de l'effet de serre additionnel à la base du réchauffement climatique. On le voit, le problème vient de l'énergie carbonée et la solution passe par l'énergie décarbonée. Il faut donc rendre soutenable la relation entre l'énergie et l'environnement en recourant davantage à des sources d'énergie primaires dépourvues de carbone. C'est du reste, pour toutes ces raisons interdépendantes, que la transition énergétique constitue l'input majeur de la transition écologique. Mesdames et messieurs, la transition bas carbone dans le monde est d'absolue nécessité pour espérer préserver le climat, la biodiversité, l'environnement et la santé. Dans leur vision à long terme, plusieurs États ou blocs géopolitiques ont d'ores et déjà fixé leur horizon temporel en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre afin d'apporter leur contribution à la limitation du réchauffement global à moins de 2 degrés d'ici la fin de ce siècle. À l'échelle européenne, la feuille de route de la Commission européenne fixe d'au moins 40% l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et de nombreux pays se sont fixés l'objectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. La Chine, premier émetteur mondial, a quant à elle fixé à l'horizon 2060 son objectif d'atteinte de la neutralité carbone. Quant aux États-Unis, second émetteur mondial, avec la promulgation de leur vaste plan d'investissement sur le climat et la santé initié par le président Joe Biden, ils envisagent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. De leur côté, les pays africains, tels que la République démocratique du Congo, ont fermement exprimé leurs engagements climatiques au travers de leurs contributions déterminées, révisées au niveau national, CDN en abrégé, avec un secteur de l'énergie qui, inéluctablement, sera le fer de lance de la réussite de la transition climatique africaine. En effet, l'Afrique possède de riches ressources énergétiques et minérales qui lui offrent un large éventail d'opportunités stratégiques pour, d'une part, développer son secteur énergétique durable et résilient, et d'autre part, se positionner dans le gigantesque mouvement de décarbonation qui s'annonce. Cette réalité est une interpellation pour notre pays, appréciée à l'aune des ressources énergétiques dont dispose le pays et qui permet d'affirmer, quelle que soit la forme des énergies de demain, notre pays comptera parmi les grands fournisseurs
d'énergie propre et des vecteurs énergétiques bas carbone de ce XXIe siècle. Ce positionnement n'est pas sans difficulté. Désormais, c'est avec le triptyque climat, énergie, environnement que nous allons devoir collectivement composer et appréhender nos priorités de développement, de création de richesses et de souveraineté avec ceux des nouveaux équilibres géopolitiques et géoéconomiques qui se profilent autour notamment des énergies renouvelables, des métaux de la transition, de l'hydrogène décarboné, de l'indépendance énergétique, du contrôle des actifs et de la maîtrise de la chaîne de valeur, de la mobilité batterie et celle à hydrogène, des systèmes de stockage de l'électricité via l'hydrogène carbone neutre et bien d'autres encore. Mesdames et messieurs, parmi les facteurs décisifs du positionnement de notre pays figure l'épineuse question de notre taux de desserte en électricité. Notre taux est paradoxalement l'un des plus faibles au monde, alors que nous avons un mix énergétique immense et très varié qui peut nous assurer un développement durable qui, de surcroît, ne pourrait être entravé par une éventuelle dépendance énergétique. On ne cesse de le répéter, la République démocratique du Congo est un surprenant paradoxe électrique au regard du manque d'électricité, avec un taux national estimé à moins de 10% et moins de 1% en zone rurale, et non un paradoxe énergétique compte tenu de son mix énergétique abondant, varié et quasi vierge. Ce manque d'électricité est à l'origine du déséquilibre de notre bilan énergétique. Selon un rapport du système d'information énergétique établi en 2016, la consommation finale totale du secteur résidentiel en RDC contribue à osciller autour de 95% à partir du bois énergie, charbon de bois, bois de feu, sciure. Environ 3% à partir de l'électricité d'origine renouvelable majoritairement et moins de 2% à partir des produits pétroliers. Ce déficit en infrastructures énergétiques et en électricité est une des causes majeures de la forte pression sur les ressources forestières. À titre illustratif, la ville-province de Kinshasa consomme 17 millions de tonnes de bois par an. Ce sont les données du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD en sigle. D'après des projections basées sur les hypothèses actuelles, dans un scénario business as usual, en 2050, 15% de la forêt pourrait avoir disparu, soit 27 millions d'hectares. Ne perdons également pas de vue que d'ici 2030 déjà, plus de la moitié de la population actuellement encore rurale aux 2/3 vivra en zone urbaine et périurbaine avec des conséquences certaines sur la structuration de la consommation de l'énergie. C'est la raison pour laquelle, lors du sommet sur l'Alliance pour les forêts tropicales, en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019, le président de la République, chef de l'État, avait clairement martelé ces mots dans son discours, et j'en reprends fidèlement un extrait.
plus de 90% des ménages en République démocratique du Congo dépendent du bois énergie. Nous devons absolument réaliser la transition énergétique en accélérant le développement et la promotion des énergies propres et renouvelables. Fin de citation. Par conséquent, l'électrification à grande échelle de notre pays à partir de notre mix en sources d'énergie primaire renouvelable est un objectif capital pour assurer notre développement économique durable, pour lutter contre la pauvreté, pour créer de la richesse et de la prospérité, pour garantir notre lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, pour respecter nos engagements climatiques au travers de notre CDN, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Par ailleurs, notre électricité verte présente aussi des opportunités d'exportation à la faveur de la demande d'électricité propre sur le continent. Notre pays pouvant en effet desservir en électricité verte tous les pôles énergétiques du continent via des autoroutes énergétiques. L'autre facteur décisif lié à notre positionnement sur base de l'électrification verte à grande échelle est en rapport avec notre industrialisation verte. En outre, il sied de souligner que notre électrification décarbonée va booster le développement de l'électromobilité zéro émission dans notre pays. Un autre facteur décisif pour le positionnement de la République démocratique du Congo se fonde sur la forte dépendance du monde aux métaux, cuivre, cobalt, lithium, nickel, manganèse, pour le développement des nouvelles technologies énergétiques bas carbone et des nouvelles formes de mobilité. Ces technologies sont grandes consommatrices de métaux pour leur développement. Dans une éolienne, par exemple, on a entre 800 kg et 5 tonnes de cuivre pour l'alternateur principal. Dans une voiture électrique, on a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Pour construire un véhicule à combustion de grande taille, on a besoin d'environ 35 kg de cuivre, tandis que pour un véhicule électrique de grande taille, on a besoin d'au-delà de 150 kg de cuivre. Les besoins en métaux vont considérablement augmenter au cours des 30 prochaines années, ce qui devrait signifier pour nous la promesse d'un bel avenir. C'est davantage sur le cobalt que la question du positionnement de la RDC est un vrai sujet au regard de la dépendance mondiale à une ressource minérale dont 70% des concentrations géologiques des réserves identifiées en 2010 sont en RDC. Une situation quasi monopolistique qui, du reste, peut engendrer des risques économiques et géopolitiques et nous interroge sur notre véritable capacité d'assumer notre rôle d'acteur majeur sur le plan mondial et de maîtriser la chaîne de valeur. Un autre facteur décisif relatif au positionnement de notre pays dans cette transition énergétique est lié au déploiement accéléré de l'hydrogène vert. L'hydrogène renouvelable est aujourd'hui considéré comme essentiel pour décarboner des industries lourdes telles que la production d'acier, de produits chimiques et de ciment, mais également pour décarboner l'aviation, le transport routier
au cours des prochaines décennies. Dans la course à l'hydrogène vert en Afrique, notre pays a toute sa place à prendre pour le développement des mégacentrales hydroélectriques. Plutôt avec le développement des mégacentrales hydroélectriques sur le fleuve Congo, dans la province du Congo central, sur les sites de Inga avec Grand Inga, 45,02 gigawatts, Pioka, 15,8 gigawatts, Matadi, 4,4 gigawatts, dans le but de produire de l'hydrogène vert en grande quantité. L'hydrogène vert est devenu un élément clé de la stratégie de la transition énergétique de l'Union européenne. Récemment, au cours de son allocution sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé que l'Union allait créer une banque publique pour investir 3 milliards d'euros dans le développement de l'hydrogène renouvelable, avec pour objectif d'en produire 10 millions de tonnes d'ici 2030. Un autre facteur décisif pour le positionnement de notre pays est en lien avec la réorganisation urgente des approvisionnements du marché du gaz en Europe suite à la guerre en Ukraine. Pour s'affranchir au plus vite du gaz russe, l'Europe a diversifié ses sources d'approvisionnement et dans cette stratégie, le continent africain fait figure de pourvoyeur fiable. En outre, le gaz est désormais classé dans la catégorie des énergies propres. Ceci constitue, pour ainsi dire, une opportunité stratégique pour les champs gaziers de notre pays. Mesdames et messieurs, je clôt mon propos en affirmant que jamais dans notre histoire un enjeu n'a aligné autant d'atouts que ce que l'histoire énergétique aujourd'hui déroule sous nos yeux. Notre pays a l'opportunité de prendre toute sa place au cœur des enjeux liés à la transition à faible intensité de carbone. Nous faisons largement partie de la solution et tout se joue maintenant sur notre capacité à concilier une gouvernance de développement économique durable avec tous ces défis qui, pour le reste, ont une dynamique internationale forte. Il nous faut dès à présent bâtir ensemble une véritable stratégie gagnante de développement, de positionnement et d'influence de notre pays. En ce sens, la tenue de cette première conférence de presse de ACTED doit nous permettre d'éveiller la prise de conscience nationale sur ce que nous sommes et représentons dans cet enjeu planétaire, nous qui sommes pays solution et comptons assumer ce destin avec clairvoyance. C'est ici enfin l'occasion pour ACTED d'annoncer ce jour certaines de ces initiatives innovantes à venir, dont la plus emblématique d'entre elles consistera à l'implantation, sous la très haute impulsion de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'une station pour la production, d'une station pilote pour la production à petite échelle d'hydrogène vert en République démocratique du Congo, en partenariat avec une prestigieuse université nationale, un industriel européen de renom et un fonds d'investissement carbone de transition énergétique basé en Europe. Les négociations vont commencer sous peu. Je vous remercie pour votre attention.
Merci tolongo kuna na rotana et pa wapi manso masalemaki pe wana o banso mozuli baku bulandaki biso te pesi bino merci ceux qui to komina ndako na bino pesa merci na Reaxis pesa merci na France Beya pe merci to komi mokola mitano pe wana to kwa tolobaki na midi boso te sanza oyo to zabna mingi consacré na kolobela bino makematali bokono ya libelo beno français cancer de sein merci tokutani vendredi. Si vous constatez une boule dans le sein, une douleur dans les seins, une déformation du sein, un changement de la peau du sein, une plaie sur le sein, un liquide anormal qui sort du mamelon, un ganglion anormal dans les selles, n'attendez plus. Consultez un professionnel de santé. Ensemble contre le cancer du sein. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashiach.